en ligne, c'est parti avec plein d'énergie aujourd'hui et une invitée que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que je la trouve juste impressionnante. Ça fait maintenant, je sais pas, 3 ans peut-être qu'on se connaît. Ouais, 3 ans, ouais. Et donc, je vous présente Monique qui est avec moi et j'avais envie vraiment de partager l'expérience de Monique et d'interviewer Monique parce que Monique est quelqu'un d'incroyablement enthousiaste, énergique, positive et qui toujours accepte de sortir de sa zone de confort et la preuve encore aujourd'hui. Je l'ai dit à Monique, Monique, qu'est-ce C'est que tu bien, en ouais. dis? Et t'as dit oui tout de suite, quoi. Donc, super. Monique, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu vis, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais? Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Christelle, pour m'avoir invité dans ce live. Ben, je m'appelle Monique Noguera. Je vis dans un petit village dans les Alpes de la Provence, à Seine-les-Alpes. Bon, on dit plus Seine-les-Alpes, maintenant on dit que Seine. Et voilà, je suis retraitée de la fonction territoriale. Et à la fois, bon, comme les pensions de retraite sont quand même petites, je cherche des compléments de revenus. Mhm. Mais Oui, où je m'éclate, où j'arrive à me ouais. faire plaisir. C'est une Et retraitée active voilà. qui t'éclate dans des compléments de revenus. D'ailleurs, en travaillant, je me lançais la retraite pour ça, pour choisir Mhm. ce que je veux faire. Ok, super. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez mettre des petits commentaires dans le chat en espérant que le chat fonctionne. Et alors, Monique, je voulais te demander, donc toi, tu vis seule, Monique, hein, et on était déjà pas mal en contact ensemble pendant le premier confinement, et je voulais que tu nous expliques un petit peu comment s'était passé pour toi le confinement du mois de avril. Et on s'était vu d'ailleurs un jour avant que le Ouais. confinement commence, hein, à Paris. Et après, comment ça s'est passé pour toi pendant les 2, 3 mois de confinement? Eh ben, pour moi, au départ, bon, le truc, c'est que j'arrivais de Paris, on commençait à parler à peine de ce virus qui est un peu effrayant, qu'on a été confiné de suite, mais je ne l'ai pas vu dans le sens gênant, quoi. Au contraire, j'étais bien de retourner chez moi, il faisait beau, on était bien à la maison. Bon, on est privilégié parce qu'on a de l'espace dehors, on peut bouger, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, j'en ai profité aussi pour pas mal me former en visioconférence. Ah, ok. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Voilà. Le deuxième mois, et après, je n'avais plus. L'émotion, cette solitude, ça commençait vraiment à peser. Malgré que, bon, on a souvent des rencontres en visio, mais ça remplace pas quand même le fait d'être seul. Dès qu'on arrête l'ordinateur, ben on est seul. On regarde la télévision, mais on est seul. On regarde la télévision, pas les infos, hein, parce que moi, là, pour de bon, on n'y arrive plus. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Si tu te sens déjà J'écoute la seule. musique et la télévision. Et je regarde des films à l'eau de rose. Ok, donc pour toi, en fait, pendant ce deuxième mois de confinement, tu te sentais, t'essayais de communiquer le plus possible, t'essayais de continuer à te former. Est-ce que tu aurais envie de nous dire quel âge tu as, Monique? Je vais avoir 66 ans demain. Demain? Ah, on Oui, aurait dû le faire. On aurait dû le faire demain. Donc, bah, bon anniversaire. merci. Et donc, à 66 ans, tu t'es dit, eh ben, c'est la bonne occasion pour se former en visuel. Je vois tes posts sur tes stories qui sont toujours super bien faits, super professionnels. Donc, tu t'es J'apprends dit, que je maîtrise pas tout, mais j'apprends. Et comme ça m'intéresse, donc, j'arrive à faire. donc ça t'a permis de rester en énergie, le fait d'apprendre des choses nouvelles. Par Ouais. contre, Mais le le deuxième deuxième mois, mois, non, hein. Le deuxième mois, voilà. j'arrivais plus. Ouais. Je ne gérais plus, j'arrivais plus à combattre mes émotions. Voilà. Aller, Ouais. alors je me forçais, j'essayais de me mettre dans le miroir, rire,
Mais ben, c'était pas évident. Non, non. D'ailleurs, ça m'a l'effet premier confinement, ça m'a perturbé pendant quelques mois après même. Ouais. Même après, quand j'ai repris, quand j'ai rouvert ma buvette, où là, ben, on est obligé quand même de faire de la vente, d'avoir le sourire, d'être accueillant. Ça me pesait. J'ai mis du temps pour arriver presque, on va dire, allez, au mois d'août, ça commençait à aller mieux. Ouais. Et puis Ouais, après, donc, on nous reconfine. Mais c'est pas pareil. Je le ressens différemment. ok. Voilà. En effet, on vient d'en discuter là. On avait fait un exercice ensemble où je demandais le lieu idéal et je demandais donc un Oui, exercice je précise au aussi que le café coaching du lundi soir, c'était essentiel pour moi. Ah, Essentiel. oui. Bon, en plus de Christelle, que je sais que c'est quelqu'un de très, 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 très bien. Mais j'ai rencontré aussi encore des gens que je ne connaissais pas et qui sont très, très intéressants aussi. Voilà. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Ça continue Hmm. encore. Christelle, c'est un bon coach. Exact. Merci. Exact. Moi, ce qui m'a impressionné dans ce que tu as dit, c'est que, en effet, pendant le dernier confinement, tous les lundis soirs, on faisait un café coaching ensemble avec un groupe d'une bonne dizaine de personnes. Et il y a un exercice que j'avais demandé de faire, c'était s'imaginer un endroit ressource, un endroit idéal. Et bizarrement, toi, tu avais un endroit ressource où tu te retrouvais seul et ça t'avait étonné parce que tu es quelqu'un qui est plutôt qui essaye de t'entourer en tout cas. Et là, tu m'as dit que tu avais refait J'ai l'exercice et refait là, ton l'exercice décor avait changé. complètement Et différent. ça nous a permis de se rendre compte à quel point le confinement, pour les personnes… Ouais, ouais, non, là, enfin, c'est une réalité, hein. Quand on est seul, on est seul. On a Et perdu la dès connexion, je qu'on crois. est, heureusement, si j'habitais en HLM, dans un endroit vraiment fermé, Donc, Monique vit dans les montagnes. je sais pas si émotionnellement, j'aurais pu remonter même 3 mois après. Là, La on a la connexion n'est chance plus quand très même. bonne, Monique. Ouais, c'est ça, les Alpes. Ça arrive. Je te perds aussi. Ah, en plus, ça me parle Elle est en revenue. anglais. Elle est Je revenue, comprends rien. mais pas Monique. En tout cas, Monique disait que ce qui l'aide énormément, c'est de toujours essayer de rester positive, de toujours avoir le sourire parce que une chose, donc c'est ce qu'elle m'expliquait avant, chose qu'elle a compris, c'est que le fait de se plaindre, d'être en mode victime n'aide pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle essaye toujours d'être positive. Et donc, du coup, ce qui se passe, on te retrouve, Monique. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en restant dans le mode positif, eh ben, elle attire des gens positifs, ce qui permet de remonter son énergie à elle quand elle en a besoin. Je ne sais pas si tu nous entends, Monique. Ouais, très bien. Oui. Moi, je Et elle t'entends. a trouvé ça beaucoup dans le développement personnel d'une façon générale. Donc, en effet, on est en contact, mais Monique est entourée de beaucoup de coachs et elle écoute aussi beaucoup de vidéos, de conférences qui permettent de rester positive. Donc voilà, à tout âge et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a une perte d'énergie à un moment donné que on est d'autant plus faible ou quoi que ce soit, mais du coup, on peut essayer soit d'accepter et en plus d'aller rechercher à nouveau auprès des autres l'énergie dont on a besoin. Donc voilà, c'était un petit Après, je peu ne le sais message pas si vous d'aujourd'hui. m'entendez Monique, encore. si tu as envie de redire des choses, il va falloir que tu fasses un live ou que tu fasses une vidéo YouTube. Et je sais que tu sais le faire. Donc, on se retrouve pour le café. Ah non, c'est pas café coaching. Du coup, on se Alors, retrouve pour le 10 minutes anti-stress. Demain sera une autre invitée. Monique, est-ce que tu peux encore nous dire quelque chose? Est-ce que tu nous ben, entends? moi, j'essaye.
Je sais pas si moi je vous entends bien, mais je sais pas si vous m'entendez. C'est les joies du live, hein. C'est génial. Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui et Allez, puis à bientôt. au revoir. Merci.